Alors, chers abonnés, bienvenue encore sur notre chaîne. Nous sommes là avec une nouvelle interview. Aujourd'hui, on a invité une personne spéciale que j'ai trouvée sur Twitter grâce à ses activités. Elle est très dynamique et vraiment, ce qu'elle fait, c'est formidable. Vous avez devant vous aujourd'hui Sherifa Zerbo, qui est agronome. Vous savez, elle est géniale. Quand je vois ce qu'elle fait sur sa page et je l'ai contactée, elle m'a répondu, elle n'a pas jeté l'offre et elle est prête aujourd'hui à vous donner les connaissances nécessaires. Comme on le dit, notre mission, c'est la liberté et l'indépendance financière. On veut un continent autonome, libre, où nous vivons le rêve africain. Donc, elle est là aujourd'hui. Je la laisse. Elle va vous dire un joli bonjour. Allez, Sherifa, bienvenue sur notre chaîne et on t'écoute. Merci, Monsieur Amani Serge, et bonjour à tous. Merci pour le choix porté sur ma personne. Merci pour les différents encouragements et merci pour ce que vous faites pour les Africains de manière générale. Merci beaucoup. C'est tout un plaisir de nous recevoir et je sais que les abonnés aujourd'hui sont très contents de vous recevoir sur notre chaîne partout, que ce soit aux États-Unis, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso. Allez, merci beaucoup. Allez, on ne va pas tarder avec vous parce que nous sommes très heureux de vous recevoir et de partager avec vous des connaissances que les gens ici, nos abonnés, vont apprendre beaucoup, ce qui va nous aider dans le succès futur. On va aller avec notre première question. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à vous engager dans l'agriculture? Alors, disons que depuis toute petite, j'avais un jardin où je cultivais presque de tout. Oui. Je faisais du maïs, de l'oseille, du gombo. Et ce petit champ, je l'entretenais à la maison. Et au fur et à mesure, après l'obtention de mon baccalauréat, je me suis orientée vers des études agronomiques. Donc, disons que c'est depuis le bas âge que cette passion est en moi. Waouh, c'est super. Encore une fois, félicitations. Merci. Félicitations. Bon, la petite histoire, c'est que je vais partager ça. Les abonnés le savent, mais tout le monde ne le sait pas. Moi, mes ancêtres sont agriculteurs, je dirais même paysans. Mon papa est paysan. Donc, étant à l'école, moi, j'ai grandi dans les deux milieux. Voilà, je vais au village lorsque c'est les vacances ou les petits congés pour aller aider mon papa dans les champs. Et lorsque c'est la rentrée ou autre chose, je suis en ville. Donc, j'ai grandi pratiquement dans les deux milieux. Donc, moi, je dirais que je suis plus même agriculteur que le métier à la fonction publique que j'ai exercé après l'obtention du bac et l'étude universitaire. Donc, vraiment, c'est l'amour là de cette chose et on sait qu'il y a quelque chose de grand qui peut sortir vraiment au niveau de l'agriculture chez nous, si on veut la lumière. Voilà. Donc, la deuxième question qu'on va vous poser, on a vu sur votre profil ingénieur agricole et agronome. Vous voyez? Donc, quelle est la différence entre ces deux professions? Alors, disons qu'il n'y a pas une très grande différence. Oui. On dit ingénieur en travaux agricoles pour les personnes qui ont, j'allais dire quoi, un diplôme bac plus 3. Et les ingénieurs agronomes, on les qualifie des gens qui ont un niveau bac plus 5. Donc, c'est à peu près la même chose. Merci pour la clarification. Merci bien pour la clarification. Donc, c'est clair. Vous avez compris, si vous voulez devenir agronome, vous savez ce qu'il faut comme étude et le temps que vous allez y passer. Et si vous voulez devenir aussi ingénieur agricole, vous connaissez le temps que vous allez passer pour vos études. Merci pour toutes ces clarifications. Oui, parce que je pense que c'est un métier que nous devons nous engager aussi. Après, peut-être, pourquoi ne pas trouver sa voie déjà? Parce qu'en majorité chez nous, je dirais que moi, les jeunes, la majorité des jeunes de ma génération et d'autres communautés, on est plus même avec des parents, paysans, agriculteurs, que on a appris beaucoup d'eux en fait. Beaucoup, beaucoup d'eux. Vraiment, merci pour cette clarification. Je pense que vous avez répondu déjà à la question numéro 3, comment on devient déjà agronome. Ça, c'est clair, vous avez répondu. Maintenant, l'ingénieur agricole ou agronome travaille toujours pour une entreprise ou alors il est indépendant? Les deux se font. Les deux se font. On peut faire les deux. Voilà. D'accord. Les deux, D'accord. pardon. Mm-hmm.
Merci beaucoup, merci. Et concrètement, que fait un ingénieur agricole? Alors, disons qu'un ingénieur agricole apporte de l'innovation, si je peux l'appeler ainsi, Oui, parce que nous voyons que on sait très bien que c'est un métier de nos parents, de nos ancêtres. oui, Mais ce métier a besoin de l'innovation, tel que travailler avec des tracteurs. Nos ancêtres ne travaillaient pas avec des tracteurs. Donc, travailler avec des tracteurs, travailler avec des outils innovants qui ne va pas superficie. ok. Il vous faut des matériaux vraiment adaptés. Donc, l'ingénieur agronome porte des technologies innovantes et également des s'adapter à nos réalités, en fait. Allez, merci pour votre vraiment réponse parce que là, on apprend que l'ingénieur agricole vient apporter un plus de ce que nos parents faisaient avant. Comme moi, je l'ai dit, mes ancêtres sont tous agriculteurs et là, ils vont toujours au champ. J'ai posé la question parce que c'est essentiel. On voit que l'ingénieur agricole vient donner un plus. La mécanisation et aussi le développement, je veux dire, la production à grande échelle. Vraiment, merci et encore merci. Maintenant, pourquoi pensez-vous que le développement de l'agriculture est si important? Alors, je pense que le développement de l'agriculture est important parce que, en fait, l'agriculture assure la sécurité alimentaire, son Oui, développement, pardon. Et ça crée de l'emploi. oui. Et disons que l'agriculture, si je peux le dire ainsi, est le nerf de la vie. Du coup, son développement est vraiment crucial, en fait, pour l'humanité. Waouh, merci pour le mot. Le mot est sorti. L'agriculture est le nerf de la vie. Merci pour cette belle phrase-là. Et chers abonnés, on a Sherifa Azerbo qui est là. Elle a des services. Elle propose des services. Un business plan dans l'agriculture, elle est disponible. Une consultation agricole, elle est disponible. Et là, on va vous donner ses contacts qui sont affichés sur l'écran. Sherifa Azerbo. C'est son WhatsApp. Donc, que vous soyez aux États-Unis, au Sénégal ou qui ne vivez pas au Burkina ou en Côte d'Ivoire, vous pouvez l'écrire sur WhatsApp. Elle va répondre et elle peut vous offrir ses services. Je reprends. Consultation agricole et aussi business plan, conception de business plan pour votre projet. Nous devons tous nous engager dans l'agriculture parce que, comme elle a dit, c'est le nerf en fait. C'est le nerf. On va beau tourner, l'agriculture, c'est le nerf. On va y revenir. Merci beaucoup. Allez, ces contacts sont là. Appelez-la. Alors, Chérifa, la question qu'on va vous poser, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de votre activité? Alors, disons que dans les débuts, j'ai rencontré quelques difficultés, Oui. notamment la grande difficulté, c'était la crédibilité en fait. Les gens ne me prenaient pas trop au sérieux. Désolé. Oui. D'autres trouvaient que un milieu majoritairement d'hommes, une femme de terrain. Bon, c'était un peu, ils avaient un peu du mal à accepter, à adhérer ça. Oh, ouais, je vois. Voilà. Je Quand vois. je dis je suis agronome ou consultante agricole, on me regarde comme si, bon, ce que je disais ne tenait pas en fait. Je vois. Je comprends. Voilà. Et voilà, c'est majoritairement ça en fait qui était la plus grosse difficulté à mes débuts. Vraiment Sinon, beaucoup de maintenant, courage. ça va. Beaucoup de courage. Parce Merci. que là, on ne peut que vous souhaiter le courage parce que c'est ça, tel que vous avez dit, au départ, les gens, il y a un manque de confiance et quand vous prouvez que vous êtes crédible et que vous avez de la connaissance, mais après, vous attirez les gens vers vous. Et je pense que c'est dans ce cadre-là. Et comment avez-vous réussi à surmonter ces quelques difficultés-là? Disons que j'ai eu le soutien de ma famille. Oui, Également, vu que je suis créatrice de contenu agricole, à oui, travers mes posts,
J'ai été contactée pour m'encourager. Il y a des gens qui m'ont contacté pour m'encourager dans ce que je fais et me faire comprendre que ils aimeraient se lancer. Et aussi, le fait de savoir que ce que je fais impacte positivement. Je peux dire que ça a été en quelque sorte ces éléments-là qui m'ont poussé à surmonter en fait et à me surpasser, à chercher à créer de nouvelles occasions pour entrer en contact avec les personnes qui, qui doutaient en fait de ce que je fais. Vraiment, merci beaucoup et merci pour le courage. Les gars, comme on l'a dit, ici, nous sommes dans une mission et les personnes ressources qui peuvent nous aider, professionnels, à atteindre notre objectif, c'est ce que nous pouvons inviter. Elle est là, Sherifa est là, une consultation agricole, vous pouvez l'appeler par WhatsApp, comme on l'a dit, le numéro est toujours présent. Et aussi, conception de business plan dans l'agriculture. Elle est disponible, elle est ouverte. Parce que, je l'ai dit une fois, les gens pensent qu'eux, ils savent tout. Non, il y a des gens qui ont été formés dans des domaines bien précis pour nous accompagner dans nos activités. Et elle est l'exemple. Et dans son milieu, on ne voit pas beaucoup de femmes. Dans son milieu, on ne voit vraiment pas beaucoup de femmes. En agriculture, quand on va, c'est des hommes, c'est des hommes, c'est des hommes. Et aujourd'hui, on a la chance de la contacter pour nos services. Elle propose des services pour vous, des services uniquement pour vous, pour atteindre vos objectifs. Donc, n'hésitez pas à l'appeler ou envoyer un message WhatsApp. Alors, Sherifa, vous savez, moi, j'ai grandi, comme je l'ai dit, dans deux milieux différents. En zone rurale, en zone urbaine. Et quand à l'école, on avait des amis qui n'avaient pas eu la chance aussi d'aller à l'école comme nous, faute de moyens financiers peut-être du côté de leurs parents. Mais à un moment donné, puisque nous, on était plus basés maintenant en ville et qu'on n'allait pas au village couramment, mais ces jeunes-là aussi voulaient aller en ville pour aller trouver du travail, quand bien même qu'ils n'ont pas de qualification sur papier en tant que tel qui prouve qu'ils ont reçu une formation dans tel domaine. Et ils quittent les zones rurales pour aller en ville, pour se chercher. Que pouvez-vous dire à ces jeunes-là? Alors, je dirais à ces jeunes que c'est pas... Bon, je ne dirais pas que c'est pas la peine, mais ils ont tout le potentiel en eux en étant dans des zones rurales. Voilà, parce que je me dis qu'en zone rurale, les terres sont beaucoup plus accessibles qu'en zone urbaine. Donc, au lieu de se déplacer des zones rurales pour des zones urbaines, pourquoi ne pas rester en zone rurale et ça donner à une activité, porteuse et vraiment une activité de l'avenir, et une activité porteuse. Pourquoi ne pas rester puis mener une activité, notamment l'agriculture, au lieu de vouloir se déplacer et aller en ville pour se chercher, comme on aime le dire. Merci pour toutes ces connaissances que vous partagez à tous nos auditeurs et à tous nos abonnés. Recevez-en, les gars, vous avez de la connaissance, il faut prendre. C'est ce qui peut nous emmener devant. Parce que si vous n'avez pas de connaissances, comme je l'ai dit, chez nous, il n'y a pas de connaissances sans pratique. Et elle est là, elle pratique, elle vit au quotidien son activité. Recevez ces connaissances-là. C'est énorme. Merci. Et la question suivante, il y a aussi des jeunes déscolarisés qui se disent à eux-mêmes que c'est fini. Que pouvez-vous les dire? Alors, j'aime dire, tant qu'il y a la vie, c'est pas encore fini. Donc, même si tu traverses des difficultés ou même si ça ne va pas, c'est pas à toi de te dire que c'est fini. Il faut tout le temps essayer. Et je vais répéter ce que j'ai dit encore. Le secteur agricole est un domaine ou un secteur de devenir et d'activité qui n'a pas besoin d'avoir, j'allais dire quoi, un package comme certains domaines. Donc, pour ces personnes qui se disent que c'est fini ou qui se découragent, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Peu importe l'endroit où ils se trouvent, s'il y a lieu de commencer une activité agricole, que ces personnes-là essaient. Et petit à petit,
ça va prendre. Merci pour vos conseils. Merci beaucoup. Cher ami, on a dit, Sherifa est agronome. Contactez-la. Contactez-la. Par WhatsApp, elle est au... Non, ça, c'est une erreur. Contactez-la. Voilà. Elle est par WhatsApp au plus 226 62 81 40 20 pour vos services. Elle offre 2 services. Conception de business plan en agriculture et aussi consultation agricole. Une consultation peut se faire peut-être par WhatsApp. Maintenant, les moyens de paiement pour ces services, elle va vous dire comment est-ce qu'il faut payer si c'est une consultation par WhatsApp. Donc, qu'on soit aux États-Unis, ce n'est pas une raison pour dire non, je ne suis pas au Burkina ou bien je ne suis pas en Côte d'Ivoire pour appeler. Non. Une consultation aujourd'hui, il y a tous les moyens. Vous pouvez le faire par téléphone, par WhatsApp ou toute autre plateforme de communication en ligne. Maintenant, comment elle va recevoir, parce que c'est ça, comment elle va recevoir son argent, elle vous dira maintenant comment elle compte être payée pour son service. Appelez-la. Voilà. Donc, on continue notre interview, Sherifa. Nous sommes très contents de vous recevoir ici. C'est que parmi les jeunes là, il y a des gens qui eux-mêmes, depuis l'obtention de leur diplôme, ils n'ont pas d'emploi. Maintenant, il y a d'autres aussi qui ont perdu, par exemple, leur emploi. Et tout cela, ils traînent en ville. Hein. Ils traînent en ville. Des gens peuvent faire regarder tout un match de Champions League. Je ne suis pas contre eux. Moi aussi, je regarde des matchs. Mais ils attendent l'opportunité. Et les années passent. Vous voyez, que pouvez-vous leur dire aussi? J'allais leur dire ce que j'ai dû à dire comme message que j'ai pour ces jeunes, c'est de commencer à quelque part. L'avantage, ils n'ont qu'à s'adonner, à l'agriculture si possible. Comment? On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour commencer. Non. Soit ils se mettent en groupe, soit individuellement parlant, tu t'approches des mentors déjà dans le domaine, tu apprends. Au lieu de t'asseoir et attendre, non, tu vas vers ces personnes-là qui ont déjà quelques notions en la matière ou quelques expériences et tu te formes si possible. Et après formation ou après acquisition de quelques connaissances, soit tu essaies de tenter en solo, soit tu restes là-bas et tu continues en fait. Au lieu de t'asseoir, dire que non, ça ne va pas, donc je ne fais rien. Non. Le domaine agricole, c'est à la fois j'allais dire, un travail et une passion. C'est une activité en fait qui ne nécessite pas forcément de grandes ressources en fait. Voilà. Ou de grands moyens en tant que tel, non. Merci. Merci beaucoup. Cher ami, prenez ces conseils au sérieux. C'est une professionnelle qui vous donne des conseils. Prenez ça au sérieux. Et elle a tout dit. Moi, je vais répéter sa phrase. L'agriculture, c'est le nerf. C'est le nerf. Voilà. Donc, c'est clair. Vous avez bien compris. Allez, la question suivante qu'on va vous poser, en fait, il y a des jeunes comme nous qui sont financièrement stables. Ils ont les moyens. Ils ont un emploi stable, ils ont de l'argent, ils ont conçu une famille, ils sont indépendants financièrement. Bon, ils attendent la retraite. Ils attendent la retraite. À la retraite, ils vont prendre leur argent de retraite. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? J'ai pas bien cerné. Ils attendent la retraite pour? Oui, en fait, je reprends ce que je dis. Il y a des jeunes qui sont financièrement stables, qui ont de l'argent. Vous comprenez? Ils ont de l'argent, ils ont eu une famille, ils sont stables, ils sont indépendants financièrement, mais ils attendent la retraite en fait. C'est-à-dire qu'ils ont leur fonction. S'ils sont par exemple, je dirais, quelqu'un qui est comment on appelle, dans le programming, ou alors qui travaille dans le cybersécurité, ou alors qui est dans la banque, un cadre de banque. Bon, il a l'argent, il a son activité qui est la banque, bon, qui attend la retraite. Que pouvez-vous leur dire? Alors, j'allais conseiller à ces personnes-là de concilier l'agriculture à leur activité principale, en fait. Parce que c'est, comme j'aime le dire, c'est pas une activité qui t'amène à ne pas pouvoir exercer un autre travail. Donc, au lieu d'attendre et te focaliser sur une seule activité, c'est-à-dire ton domaine d'activité,
pourquoi ne pas concilier l'agriculture à côté? Déjà que tu as les ressources nécessaires. Tu cherches, si possible, ton terrain. Ou bien tu aménages, en tout cas, un endroit propice pour accueillir l'agriculture. Et tu pratiques un peu. Et à la retraite, tu prendras ta retraite de l'autre côté. Mais de l'autre côté, tu seras si je peux l'appeler, un grand agro-businessman. Ouais. Donc, c'est gagnant-gagnant. Au lieu de laisser après ta retraite, non. Et tu fais ton agriculture, tu combines. Et maintenant, à la retraite, tu te consacres, si possible, corps et âme là-bas. De un, tu vas concilier une passion va naître en toi. De deux, en fait, tu auras, si je peux l'appeler ici, des ressources financières dedans. Et en fait, tu vas bien profiter de ta retraite de façon générale. Merci beaucoup. Et merci pour toutes ces connaissances, ce partage-là d'expérience, de connaissances et qui vient du profond même, en fait, de vous. Et merci aussi d'avoir, en tant que femme, vous initier dans ce domaine-là. Maintenant, il y a des jeunes filles comme vous, d'autres peut-être plus grandes comme vous, qui ne font rien, qui n'ont pas d'activité et qui attendent un mari. Parce que quand on va dans nos milieux traditionnels, c'est ce que, généralement, nos jeunes filles, nos petites sœurs ont été conseillées, attends un mari. Voilà, on attend un mari. Donc, ces jeunes filles-là, que pouvez-vous leur dire? J'allais leur conseiller que ce n'est pas la bonne option à faire ou à prendre. Okay. Si elles peuvent encore se lever et chercher à créer, si je peux l'appeler ici, un réseautage pour entreprendre en fait. Parce que je suis également dans le leadership féminin. OK. Voilà. Aller vers des mentors ou des aînés qui ont une certaine expérience dans le domaine agricole encore, essayer de se former, apprendre et se lancer. Parce que c'est actuellement, n'ayant pas, j'allais dire, un mari ou une famille ou disons un foyer qu'on peut te donner en fait. Si tu attends pour être marié ou bien tu attends juste un mari, je ne pense pas que c'est une bonne initiative. Si elle peut, elle encore se lever et se battre. Parce que être indépendante financière, c'est d'abord pour soi-même et c'est pour son épanouissement personnel, son bien-être. Et aussi, ça permet l'épanouissement de la famille, en fait. Parce qu'on voit que de nos jours, t'asseoir et dépendre uniquement d'un homme. Bon, même nos grands-parents ne faisaient pas ça. On voit que, tu vois le grand-père qui est au champ et sa femme est derrière qui cultive. Elle ne reste pas à la maison. Donc, pourquoi toi, tu vas vouloir attendre et dire que non, j'attends un mari? Non. Lève-toi, jeune dame, cherche à être indépendante financièrement, être stable et tu verras ton épanouissement même en fait à travers ça, au lieu de t'asseoir et attendre un mari. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci pour tout ce partage. Chers amis, nous tournons vers la fin de notre interview avec Sherifa Zerbo. Vous pouvez toujours la joindre, comme on l'a dit, par WhatsApp pour votre consultation agricole. Partout où vous vous trouvez au monde, dans n'importe quel continent, vous pouvez la joindre par WhatsApp qui est affiché sur votre écran pour une consultation agricole. Elle peut vous aider à concevoir votre projet, conception de projet ou alors de business plan dans l'agriculture. Elle est la personne aux ressources que vous pouvez joindre pour ce genre de service. Là, nous devons nous engager dans l'agriculture parce que, comme elle a dit, l'agriculture, c'est le nerf. Je vais juste compléter. Je ne connais pas grand-chose technique dans l'agriculture à part suivre mon père au champ quand j'étais jeune. Mais je vais dire que si un pays doit se développer, c'est à travers l'agriculture. Et je voudrais partager, si Sherifa le permet, je voudrais partager un livre ici avec tous ceux qui nous suivent, tous nos abonnés, pour qu'ils comprennent que l'agriculture, c'est le nerf. Il y a un ouvrage ici que je vais vous présenter. Cet ouvrage s'intitule The Wealth of Nations. Je pense que tout le monde voit. Voilà, The Wealth of Nations.
En fait, ce livre, ce document, c'est en anglais. J'ai la version en anglais. Je n'ai pas la version française, mais j'ai le livre en version anglaise. C'est le développement, en fait, économique d'un pays qui se trouve là. Et quand vous lisez, tout développement, tout pays, le développement a d'abord été amorcé par l'agriculture. C'est parce que les gens arrivent à manger qu'ils peuvent développer un pays. C'est parce qu'on arrive à manger qu'on peut développer un pays. Si vous avez faim, vous ne pouvez pas travailler. Donc, tout développement, toute nation que je sois, d'abord, il faut l'agriculture. Donc, c'est une personne que vous pouvez contacter pour ses services. Je veux que nous tous, on s'y mette. Moi aussi, je vais faire de l'agriculture. Mon père continue de faire de l'agriculture, mais moi-même, j'ai mis chaque année, j'ai des objectifs. Et dans mes objectifs de cette année, j'ai mis comme ça acheter une parcelle. Donc, je vais avoir moi-même ma parcelle. Depuis que je suis venu aux États-Unis, souvent, je visite des amis en zone rurale pour aller apprendre comment ils utilisent les machines et tout ça. Et depuis, j'invite d'autres même à venir en Afrique pour qu'on puisse acheter des terres et investir ensemble. D'autres sont encore réticents, mais je continue avec cette vision-là. Vous voyez? Donc, si on a faim, on ne peut pas développer nos pays. Donc, écoutons Sherifa, suivons-la dans sa profession parce qu'elle peut nous aider à y arriver. Donc, Sherifa, vraiment encore merci. Merci pour ce partage. Nous, on va demander déjà votre mot de fin et nous pensons que ceux qui ont une grande vision vous contacteront pour vos différents services. Quel est votre mot de fin? Alors, avant de donner mon mot de fin, je voulais dire que la plupart des gens qui me contactent pour une consultation agricole sont beaucoup ceux de l'extérieur, si je peux le dire ainsi. Okay. Voilà, donc, toute personne étant à l'extérieur, faut pas cette personne va hésiter en fait. Voilà, j'ai une stratégie de travail qui va permettre à la personne de bien exploiter son terrain, si je peux le dire ainsi. Et j'offre également des formations en agriculture ou en culture donnée. Pour toutes ces personnes qui sont intéressées, faut pas ils vont hésiter en fait. Elle a tout dit. N'hésitez pas. Le numéro WhatsApp est affiché. Vous n'avez pas d'excuses. Vous n'avez pas d'excuses. N'hésitez pas à la contacter. Alors, votre mot de fin, Sherifa. Alors, mon mot de fin, c'est merci d'abord à votre chaîne. Merci à vous pour le choix porté sur ma personne. Merci pour ce que vous faites pour nous. Et comme vous l'avez dit, si on s'y met ensemble, nous allons y arriver. Parce que l'agriculture, ce n'est pas juste un métier. Ça doit être une passion. Ça doit être adopté par tous, si possible. Donc, je voulais vous remercier pour le choix porté sur ma personne. Parce que grâce à votre chaîne, j'ai pu partager quelques connaissances et j'ose espérer que ça va vraiment porter du fruit. Merci. Merci, merci. C'est nous qui vous remercions, Sherifa. Merci d'avoir accepté cette invitation, de partager votre connaissance avec le monde entier. Et nous pensons que nous, Africains, nous, jeunes Africains, comme je l'ai dit, notre voie, c'est la liberté et l'indépendance financière. Et pour y arriver, faisons-le. Il n'y a pas d'excuse en fait. Donc, Sherifa, en tout cas, merci, merci. Et nous espérons bien sûr trouver un autre sujet pour vous inviter encore dans une prochaine fois. Allez, nous, on va vous souhaiter bonne journée. Et les contacts sont là. On dit aux abonnés de vous appeler. Merci. 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 Allez, à la prochaine. Merci.